Salut à tous. Imaginez une scène à l'intérieur d'une église, un pasteur, avec une présence imposante, qui invite une femme à se coucher sur lui, dans un cadre censé être spirituel. Vous pensez avoir déjà tout vu? Attendez de découvrir ce qui s'est réellement passé sous les yeux des membres de cette église. Et si la frontière entre foi et dérive était bien plus mince qu'on ne le croit? Une histoire qui pourrait faire sourire ou laisser sans voix. Un pasteur, un lieu de culte, et des pratiques qui défient l'entendement. Ce fait divers a eu lieu dans une église où, pendant une séance de délivrance, un pasteur a demandé à une femme de se coucher sur lui. Un simple geste ou un signe de dérapage total? Regardons cela de plus près. Tout commence lors d'un moment de prière publique. Le pasteur, dans un moment de grande sérénité, invite une jeune femme vêtue uniquement de sous-vêtements à s'allonger sur lui, le tout sous les yeux des membres de l'église. L'objectif? Une séance de délivrance. Mais ce geste, qui semble hors du commun, se déroule pourtant dans une ambiance de calme apparent, avec des acclamations en arrière-plan, comme si tout était parfaitement normal. Les mains du pasteur viennent se poser autour de la hanche de la jeune dame. La scène dure un moment. Est-ce une pratique religieuse? Une tentative de guérison spirituelle? La confusion s'installe. Ce qui est certain, c'est que les membres de l'église ne semblent pas choqués, mais plutôt enthousiastes. Puis, la femme se relève, visiblement apaisée, et le pasteur lui adresse des paroles réconfortantes, avant de l'acclamer chaleureusement. Mais ce n'est pas tout. Dans le même culte, une autre scène dérangeante se produit. Une femme habillée correctement retire ses sous-vêtements et les remet à une personne, probablement un autre pasteur. C'est là que la frontière entre spiritualité et manipulation semble floue. Alors, que retenir de tout cela? Est-ce une dérive ou un simple malentendu? Certains dénoncent un abus de pouvoir, d'autres croient fermement que ces actes sont faits dans un but spirituel pur. Mais une chose est sûre, cette histoire nous pousse à réfléchir sur les pratiques religieuses et leurs limites. Et vous, que pensez-vous de ce qui s'est réellement passé dans cette église? Une manipulation spirituelle ou une véritable quête de guérison? L'affaire pourrait bien aller bien au-delà de ce qu'on imagine. Avant de vous laisser, pensez à aimer cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, partagez-la avec vos amis pour savoir ce qu'ils en pensent. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun fait divers insolite, et laissez votre avis dans les commentaires. Selon vous, jusqu'où peut-on aller dans une quête spirituelle? Est-ce de la manipulation ou une pratique légitime? Les limites de la foi ou de l'abus? La réponse est parfois plus proche qu'on ne le croit.